J'ai habité pendant plusieurs années à l'île d'Anticosti. Ça m'a permis de récolter des dizaines et des dizaines de mâles matures. Des 6, des 8, des 10, des bocs comme ceux-là, ou comme ceux ici, ou encore comme celui que vous voyez au mur présentement. Une chose est certaine, il y en a un parmi ceux-là que je vais me souvenir toute ma vie. Puis si tout s'était bien passé, ben il serait exactement comme lui, accroché à mon mur. Je vous raconte ça. Je venais d'arriver à l'île Anticosti, je pouvais chasser en tant que résident. Je chassais sur le territoire des résidents dans un exclos. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les exclos, c'est un endroit où c'est bûché pratiquement à blanc. Et par la suite, ils vont mettre des clôtures. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à la végétation de se remettre à pousser, étant donné qu'il n'y aura pas de surbroutage causé par les chevreuils. On va avoir du bouleau, du peuplier, framboises, fraises, bleuets, épilobes à profusion, ce qu'on ne voit pas à l'extérieur des enclos. Donc moi, je viens d'arriver comme habitant à l'île d'Anticosti. De chasser dans un exclos, c'est tout nouveau pour moi. Je suis habitué avec les secteurs de l'Est, avec des vastes plaines, quelques endroits où c'est des sapinières matures, que je peux me promener là-dedans. Ça, cette partie-là, je le maîtrise, je sais ce que je fais, ça va super bien. Mais dans un exclos, c'est une toute autre histoire. C'est pas la même chose, c'est pas la même densité de chevreuil. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas de chevreuil là-dedans, donc c'est excessivement faible. Ce qui fait que la chasse fine dans un exclos est beaucoup plus difficile. Donc, je décolle le matin, je chasse là-dedans, je me promène, j'essaie de connaître un peu l'environnement, comprendre comment ça marche, et ça ne marche pas, j'ai aucun chevreuil de vue. Marche toute l'avant-midi, j'en ai pas de vue, j'en ai pas levé un, je comprends rien. Je dis pas grave, regarde, je continue, je vais réussir à trouver de quoi. On est rendu fin de l'après-midi, puis je me dis, si je vois un chevreuil, peu importe ce que c'est, je le prends. Ce qui est à savoir, c'est que les permis en exclos, à ce moment-là, me donnaient droit à n'importe quel segment, mâle, femelle, veau. Donc, je suis en train de me déplacer dans une couette de bois, j'arrive sur une pointe, et il y a le bûcher à côté de moi, et c'est tout repoussé en bouleau d'environ 7-8 pieds. Puis je réussis à distinguer au travers des branches, je vois une tête de chevreuil. Je prends ma carabine, puis je regarde. Ouais, c'est un chevreuil. Mais tout ce que je vois, c'est la tête. Fait que je me suis dit, regarde, je vais prendre une headshot, je vais tirer dans la tête, ça va tomber là. Je m'accote sur un sapin, sur une épinette, je mire ça pour la tête, j'y vais tranquillement. Je suis en train de chasser avec une 300 WSM. Et je tire. Pouf! Je regarde, rien qui court, je vois plus de tête de chevreuil, je vois rien. Clairement, je l'ai eu. Je m'en vais, je remets une balle dans la carabine, je m'approche de où ce que j'ai tiré, je me mets à checker. Je vois le chevreuil, il est au sol, puis il est comme ça. Il fait juste, il est couché à terre, puis il lève la tête, il redescend. Il lève la tête, il redescend. Puis je regarde, il y a le chevreuil là, puis il y a une corne là. J'ai tiré le chevreuil sur la corne. Le chevreuil, il est juste assommé. Je m'approche du chevreuil, j'enlève le safety, j'accote le bout du canon directement dans les côtes, je tire, le chevreuil se lève, puis il part à la course. Je ramasse la corne à terre, je m'en vais, je suis le sang, le chevreuil a fait même pas 20 mètres, il est mort. Je vous montre ce que ça donne. C'était un magnifique 10 points. Et lorsque je vous dis que je l'ai tiré dans la corne, c'est vraiment pas une blague. On voit que la balle a vraiment frappé directement sur la corne. J'étais près du crâne, mais pas au niveau de la tête. Si je ne m'étais pas déplacé immédiatement, ce chevreuil-là serait probablement relevé et je l'aurais perdu. Ce qui m'amène à vous dire que lorsque je chasse, lorsque je guide et qu'on effectue un tir, aussitôt le tir effectué, je me déplace toujours pour aller voir l'endroit où je l'ai tiré. Bien sûr, avec l'arme. Ce que ça fait, c'est que si le tir, je vous donne un exemple, comme celui-là, j'ai assommé le chevreuil, ou on peut avoir tiré à l'arbalète, je vous donne un exemple, dans la colonne vertébrale, le chevreuil tombe là, mais il n'est pas mort, bien, on s'approche, armé, prêt à retirer, et si le gibier est encore là, on l'achève de manière correcte pour que l'animal souffre le moins possible. Fait que comme je vous dis, si j'avais eu la chance de ne pas tirer dans la corne, ce chevreuil-là, ce 10 pointes-là, il serait là parce que c'est un des très beaux 10 points que j'ai tiré dans ma vie. Bonne journée à la gang.